Salut mes beautés et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le soin numéro 3 d'une série de 4. C'est mon peel exfoliant à l'acide glycolique. Donc, c'est quoi ça l'acide glycolique? Eh bien, c'est un dérivé de fruits et c'est un acide qui va aller manger les peaux mortes ou détruire les peaux mortes pour favoriser la production de collagène et aider à la pénétration des produits. Le peel à l'acide glycolique va aider à la réduction des rides, des ridules, va aider à la réduction des taches pigmentaires, les taches brunes, et puis ça va vraiment te donner un effet glow. En soins ou en institut, on va utiliser le peel à l'acide glycolique pour les gens qui ont de l'acné, parce que dans le fond, les acides de fruits, ce qu'elles font, c'est qu'on va aller détruire les couches graisseuses qui favorisent l'acné. Donc, c'est aussi une autre raison pourquoi tu voudrais recevoir un peel à l'acide glycolique, si ce n'est pas pour avoir un teint bonne mine et réduire tes rides et tes ridules. Les bénéfices que j'en ai reçus jusqu'à date, eh bien, j'ai une peau qui est plus d'effet ou d'aspect porcelaine, poupée de porcelaine. Écoute, je n'ai aucun fond de teint aujourd'hui, je te parle vraiment au naturel. Et puis, j'ai vraiment un effet bonne mine. Mes ridules seront diminuées beaucoup et puis mes pores se sont atténués. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, c'est au 3e soin. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je te laisse avec la belle Estelle et elle me donne un soin, mais reste jusqu'à la fin parce que j'ai un beau concours. Je vais faire tirer un bel ensemble de pinceaux de la compagnie Luxie. Donc, c'est rose gold et je pense que vu que Noël approche, ce serait un petit cadeau qui serait bien apprécié. Donc, reste jusqu'à la fin et je te donne les détails de mon concours. Et on est parti! Aujourd'hui, on va avoir une demande spéciale. Yes. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel qui m'a dit « Je veux savoir si Estelle, elle peut nous montrer tranquillement comment elle fait ses petites pincettes de jaquet. Oui. » Puis autre que ça, tout le monde trouve que tu es vraiment très généreuse avec tes réponses. Puis les gens ont trouvé que tu vulgarisais bien aussi ce que tu disais. Donc, oui. Tout le monde est content. J'ai une facilité avec l'enseignement. Puis, Donc, pour ceux qui m'ont suivi, on est rendu au traitement numéro 3. À l'Institut de beauté Manon Simard. Et puis, on va faire un peel à l'acide glycolique. Et c'est le 3e d'une série de 4. Oui. Fait que là, ça va super bien. Oui, je tiens à dire que j'ai eu aucune complication, aucun pelage, aucune rougeur, aucune irritation, aucune douleur. Franchement, c'était pas du tout ça que j'avais pensé qui allait arriver parce que, comme je t'avais expliqué la première fois, je m'étais fait un soin moi-même, ça avait été l'horreur. Donc, je vous laisserai des petites photos, des beautés. Ça sera pas très chic. Non, on fait tout le temps gaffe au moins une fois dans notre vie, à s'essayer des produits maison ou à pas comprendre trop qu'est-ce qu'on se fait sur notre peau. Mais... Ben moi, les gens sont habitués dans mon environnement immédiat. Ils me voient toujours arriver. Ils m'appellent la cascadeuse de produits. Donc, je suis toujours en train de faire des conneries, littéralement. Donc, voilà. Oh, pauvre toi. Mais c'est tout le monde, honnêtement. Là. Il y en a tellement, là. Même moi, je peux pas parler vraiment, là. Tu sais, je suis une esthéticienne, mais on s'entend que j'ai un passé de peau acnéique vraiment assez intense, là. Moi, j'ai pris 2 fois cutane. Ah ouais? Ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai eu 3 fois des grosses acnés kystiques qui est très inflammatoire. Fait que je fais partie de la gang aussi qui l'ont essayé pas mal. Wow, puis t'as tellement une belle peau en plus. Ouais, c'est un long travail, c'est un long processus. Oui, hein? Puis il y a beaucoup de choses à dire sur l'acné. As-tu des choses à dire comme ça pour les gens qui auraient des petits problèmes de boutons? Le B.A.B.A, la base? Ouais. La base, en fait, l'acné, c'est vraiment très compliqué parce que chaque personne a une source différente. Ça peut être tellement de sources différentes que des fois, je vous amène juste quand vous venez en soins. Je fais juste vous poser les questions pour vous amener à poser les bonnes questions rendues à la maison pour savoir détecter les réactions de votre peau pour savoir est-ce que ça vous dérange dans votre routine ou c'est qu'est-ce qui cause en fait votre acné. Dans le fond, il y a des éléments déclencheurs? Il y en a beaucoup. Ah, moi je pensais que tu faisais de l'acné ou tu n'en faisais pas. C'était comme un peu t'as la grippe ou tu l'as pas. Non, c'est vraiment... on s'entend que la première chose qu'on pense aussi, c'est les hormones. Parce que souvent, c'est nos adolescentes ou nos ados aussi, nos garçons, qui font beaucoup d'acné. Mais ça peut être autant
Là, je pars vraiment sur une série de choses que ça peut être. Là. Ça peut Oui, être oui. pour mes garçons, ça peut être l'acné. Tu sais, souvent, ils font beaucoup de sport. Fait que c'est la sueur qui cristallise sur le dessus de la peau. Ça vient boucher les pores. Donc, ça vient créer une occlusion qui vient inflammatoire, créer justement plus de bactéries, donner la possibilité aux bactéries de se propager. OK. Souvent, c'est pour ça qu'ils en font dans le dos, ils en font aussi beaucoup au niveau du visage. OK. Puis ça aussi, ça y va avec le taux de testostérone aussi pour certains. OK. Après ça, ça peut être l'assouplisseur dans votre oreiller, ça peut être le stress, ça peut être votre alimentation. Souvent, c'est les produits laitiers que je fais arrêter à mes clients. Ah ouais. Oui. Après, c'est parce que moi-même, j'ai arrêté les produits laitiers puis j'ai vu une énorme différence, mais Wow. c'est plus au niveau de l'acné inflammatoire. OK. Souvent, je vais regarder aussi l'état, si c'est des personnes avec des colons irritables ou facilement stressées, Tu aurais ou d'autres anxiété, maladies, OK. parce que souvent, ça se reflète au niveau du visage. Les troubles anxieux. Les troubles anxieux, tu peux accentuer. Tu sais, souvent, justement, ils font plus d'acné quand ils rentrent à l'école. OK. C'est souvent relié au Moi, stress. ouais, le stress de la rentrée et tout, là. Ouais, Wow. c'est pas juste à cause du soleil qui est antibactérien, parce que le soleil fait un effet rebond pour l'acné, là, c'est pas tout à fait bon. Ah ouais. Ouais. Wow. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'acné parce qu'il y a tellement de sources. Ça peut être même des produits mal utilisés. Vous asséchez tellement votre peau que vous la rendez plus huileuse parce qu'elle veut compenser. Elle veut se protéger, donc elle produit encore plus d'huile. Puis là, ça reste pris en dessous parce que la couche de peau morte retient l'huile à l'intérieur de la peau. Fait que là, ça fait plein de petites bosses en dessous de la peau. Wow. Chez les filles, ça peut être le maquillage, des produits mal adaptés, beaucoup. OK. Après ça, tu sais, il y a tellement... C'est ça, il y a trop de sources. Ouais, c'est ça. Pour ça, je parle beaucoup avec mes clientes. Je regarde aussi si ça arrive. Est-ce que c'est pire dans leur semaine, dans le mois, ou c'est pas pire? Ouais. Si on regarde, ça vient de où? Ça peut être alimentaire, comme je dis. Là, ceux qui font beaucoup d'intolérance alimentaire aussi, souvent, ils vont faire de l'acné sur les joues. Ah. Quand on regarde le face mapping, dans le fond, qui est une méthode japonaise que les Japonais ont inventée pour démontrer un organe du corps qui se reflète au niveau du visage. OK. Comme, mettons, les joues, souvent, c'est le gros intestin ou encore le côlon. Ou les petits intestins aussi, là, se trouvent tous au niveau des joues. Les hormones, mettons, justement, les organes reproducteurs, c'est au niveau du menton que ça se reflète. Le foie, je pense, qui est tout près des yeux, au niveau des tempes. Wow. Les reins aussi, tu sais, chaque partie de notre visage reflèterait, là, je mets des guillemets là-dessus. Oui. Justement, une façon que nos organes ont de nous parler, justement, puis ça se reflète au niveau du visage. Wow. C'est Il y a intéressant. toutes sortes d'affaires sur le face mapping. Fait que des fois, ça peut regarder, en regardant un petit peu c'est quoi, puis des fois, on peut faire des petits liens entre, justement, l'acné, où il se situe. Donc, ouais, OK. C'est pas ce que je pensais du tout. Non, je sais, c'est vraiment compliqué. Puis ça, c'est un énorme cheminement. Là. Puis souvent, je fais partager justement mes clientes parce que moi-même, j'ai fait toutes les erreurs qui n'existaient pas. Bon. Fait que justement, je fais partager à mes clientes beaucoup là, mon propre cheminement. Puis je donne les trucs tout de suite qui marchent. Puis ceux qui marchent pas, on les laisse de côté. Ben, il faut y aller par élimination, j'imagine. Ben, c'est ça. Puis c'est un long processus que moi-même, j'ai fait. Wow. Fait que là, c'est plus facile de partager après ça. Ouais. Puis de dire les bons coups puis les mauvais. Bon, oui, c'est ça. Regarde, à un moment donné, il faut être honnête, là, aussi. Non, c'est ça. Puis je sais par où ils passent, fait que, évidemment que je vais pas aggraver leur situation Non, c'est ou je ça. leur vendrai pas quelque chose que je sais qui fonctionnera pas avec leur peau. Là. Non, je pense qu'on a bien compris que tu étais pas mal honnête dans ton analyse puis dans ta recommandation de façon générale. Là. C'est pour ça que les clientes, souvent, viennent ici. Là. Ils se sentent pas rushées ou encore... Ils se sentent pas mal à l'aise ou ils se Non, sentent pas un c'est ça. peu comme le petit canard noir, là, le petit canard affreux. Le petit canard noir. Non, moi, je focus sur le positif plutôt que, tu sais, vous focussez déjà en tant que cliente sur tout ce qui est négatif sur votre corps. J'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez comme défaut, vous le savez déjà. Ouais, puis je pense qu'on est très bon à l'emphaser. Même là. que vous êtes pire que nous autres. Moi, on voit pas les mêmes affaires en tant qu'esthéticienne puis en tant que cliente. C'est vrai.
Fait que je suis pas là pour ça. Je suis là pour vous aider, pour vous écouter. Puis des fois, ça peut être autant émotionnel aussi ce que vous vivez, puis ça se reproduit sur votre peau. Fait que c'est juste des fois d'essayer de trouver le bobo. Puis un coup qu'on l'a compris, on fait comme ah ben. C'était ça. C'était ça, puis après ça, c'est comme. Ça finit par partir même. C'est un coup qu'on comprend notre malaise interne, ça fait partir les petits bobos externes qui ont sorti par rapport. Ils disent pas que les bébites, ça fait des hits. Dans les petits malaises, ça peut faire des bronchites, des sinusites, des labyrinthites. L'inflammation, mais c'est à cause du stress et l'émotion qu'on retient du moment. Souvent, ça vient. Puis c'est quand j'ai des états de peau, mettons de l'eczéma, des rougeurs, je vais poser la question. Ça vient avec, souvent, là, au niveau état émotionnel, si c'est pas passé quelque chose des dans trucs le vie. intenses. Souvent, quand il y a vraiment un gros déséquilibre, ça a rapport justement avec l'émotion qui a été vécue, puis évidemment qu'elle n'a peut-être pas passé comme du monde. Ouais, ça se comprend évidemment, là, chacun processe à leur façon. Mais tu sais, moi je suis là pour les aider, puis c'est tout. Là. L'aider à contrôler l'extérieur, puis eux autres ils ont leur cheminement à faire pour l'interne. Intéressant. On leur donne des outils. Bon, mais ça, c'est une réponse vraiment généreuse de ta part. Vraiment, là. Non, sérieusement, je trouve que c'est une très bonne réponse que tu donnes, puis tu donnes de très bons conseils. Moi, je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui partageait autant, là, je veux dire, l'information. Puis de toute façon, le partage, c'est garant du succès pour tous et chacun, je pense. On ne peut pas garder tout pour soi. Dis-moi, moi, j'ai une autre question dans un ordre d'idée. Les points noirs. Oui. On fait comment pour s'en débarrasser? On utilise-tu les espèces de bandelettes qui font mal, qu'on dirait que tu as du poil qui te pousse sur le nez après, ou je sais pas quoi? T'as-tu un conseil général, là? Des points noirs, dans le fond, c'est juste de l'huile qui oxyde à la surface de la peau. Souvent, on réussit à s'en débarrasser, ou débarrasser, c'est un grand mot, parce que évidemment que votre huile va toujours être constante, donc il va toujours avoir une production d'huile X. Fait que ça va toujours revenir. Comme moi, j'en ai beaucoup sur le nez, puis on dirait que plus j'essaie de les enlever, plus qu'ils reviennent. Ou c'est moi qui capote. Peut-être que tu stimules aussi tes glandes. En essayant de les enlever de la mauvaise façon, ça stimule peut-être tes glandes à en produire plus. Ah ben, tabarouette. Bon. Mais un petit truc, dans le fond, plus vous êtes huileuse ou avec beaucoup de points noirs, puis vous comprenez pas pourquoi ça a augmenté, souvent ça vient avec une déshydratation. Oh! C'est vraiment niaiseux, mais parce que moi j'ai une peau à tendance acnéique, puis je me suis rendu compte que plus je l'hydratais, plus elle arrêtait de produire de l'huile, mes pores diminuaient, mes points noirs diminuaient. Fait que ça a comme vraiment... Puis ça se peut parce que, tu sais, l'autre fois, quand que tu m'as mis mon soin, tu as dit « Ah oui, c'est parce que tu manques de déshydratation, oui, tu le sens pas. » Oui, puis même encore là, je le vois, là. Tu sais, c'est encore visible. Ah oui? Ouais, surtout tes petits quenouilles, là, c'est eux autres qui me parlent en premier. Oui, là. je le sens ici. Je sentais que c'était très sec la semaine passée pour une raison nébuleuse. Puis j'essaie d'hydrater, puis écoute, peut-être que j'ai pas les bons hydratants. Ça se peut très bien. On est-tu parti, là? Yes! Ah On est parti pour le peeling. Fait que là, elle applique notre peeling. Là, on fait-tu quelque chose de différent la troisième fois, ou on y va-tu plus fort, on dilue moins? Non. Non? On est vraiment même affaire. Parce que ta peau, de toute façon, là, est mieux exfoliée, puis de fois en fois, la pénétration est de mieux en mieux aussi. OK. Elle est mieux hydratée, elle reconnaît le produit aussi, puis le produit sait quoi faire. Donc on n'a pas besoin d'y aller super intense, puis tu vas avoir quand même tous les bons effets, sans avoir les effets justement négatifs qu'il y a personne qui veut avoir finalement. N'oublie pas notre beau décolleté. Ouais, je m'étais jamais vraiment occupée de mon décolleté, à part de mettre de la crème à tous les jours, là. Faut l'exfolier autant que le reste. Moi, j'avais jamais fait, honnêtement, là. Le cou, légèrement, parce que c'est plus sensible, le cou, hein. Mais j'avais jamais fait ça. C'était la première fois avec toi que je fais cette expérience-là d'une exfoliation du décolleté et du cou. C'est des parties quand même beaucoup exposées aussi, là. On va se le dire. C'est rare qu'on... Ben moi, j'expose on se met des cols roulés tout le temps. Vois? Oui, ça, je le vois quand même. Mais je veux dire, pour la moyenne, c'est quand même une zone qui est très exposée. C'est une zone aussi qui vieillit quand même plus rapidement encore parce que justement, on la protège encore moins que notre peau. On l'hydrate moins pour critiquer de la plupart des gens. Puis ça fait un décolleté très tacheté avec des petits points rouges. Il y a beaucoup de problématiques au niveau du décolleté. Puis après ça, c'est une des places qui est le plus dur à traiter aussi, là. Ah oui?
Parce que même, mettons, du photorajeunissement, là, c'est très délicat, une peau de décolleté. Fait que ça réagit extrêmement. Fait qu'on on peut pas avoir le même résultat au niveau de la peau qu'au niveau du décolleté. On y va toujours plus soft, plus doux au niveau du décolleté à cause de l'hyper-réactivité du décolleté. OK. Le photorajeunissement, dans le fond, c'est l'IPL, ça? Oui, c'est l'IPL, puis c'est pour les taches pigmentaires ou encore les rougeurs, puis la fermeté, qu'on peut aller travailler avec cette machine-là. OK. Donc, plus qu'on va s'hydrater, il y a des bonnes chances qu'on ait moins de points noirs au final, si je comprends bien. Oui, puis aussi exfolier. Mm-hmm. Pour réduire l'apparence aussi. Puis, c'est quoi j'avais pensé aussi tout à l'heure? J'avais pensé à quelque chose, mais on est parti sur un autre. Ah, je m'excuse, hein? Moi, je ferais ça pendant les 5 prochaines heures avec toi. Ah, c'est le nettoyage. OK. Ça part d'un bon nettoyant. Bien adapté avec le type de peau, de bien nettoyer la pore. Souvent, tu sais, comme moi, j'utilise un outil qui est le Foreo, que la plupart des gens connaissent. C'est comme la petite machine qui vibre. Le Sonic, là? C'est Clarisonic un peu, là? Clarisonic, mais avec du silicone au lieu d'être des brosses. OK. Puis c'est bon à vie parce que justement, c'est du silicone. Fait qu'il y a moins de chances aussi de propager la bactérie qui cause l'acné ou encore de blesser la peau parce que le silicone, c'est plus doux. Vu que c'est des petites brosses rondes au lieu d'être des petites brosses de poils qui risquent de micro-graffiner la peau puis d'accentuer les rougeurs pour certaines ou encore de promener la bactérie qui cause l'acné pour ceux qui font de l'acné. Oh, c'est intéressant. Plus facile à entretenir aussi. Pas besoin de changer la brosse. Fait que tu sais, on le paye une fois, mais il n'y a pas d'autre prix à débourser par la suite. Oui, moi je m'étais acheté un Clarisonic, là. Écoute, j'ai payé ça 200, quasiment 300 $ avec une brosse pour peau sensible, peau ci, peau ça. Mm-hmm. J'ai utilisé ça une fois, puis après ça, j'ai comme vu plein de vidéos qui disaient que c'était pas bon. Fait que là, je savais plus quoi faire. J'ai un Clarisonic neuf. C'est ça. Je l'ai jamais utilisé, puis je sais pas quoi faire avec, honnêtement. Je peux pas te le dire non plus. Hein? Parce que c'est pas moi qui va le prendre. Non, hein? Non, moi j'ai mon Foreo, puis j'ai même upgradé ma version puis j'ai donné mon ancien à ma sœur. Foreo. Ouais, tellement que ça dure longtemps. F-O. F-O. Foreo, R-E-O, ouais. R-E-O. En tout cas, si vous le savez, vous me laisserez un petit commentaire en dessous. Ah, ben quand Ça, c'est un de mes bidules préférés, puis honnêtement, je vois vraiment une différence au niveau des pores, justement, puis des points noirs, parce que justement, mon nettoyage est plus optimal. Parce que le fait d'aller chercher la vibration, ça fait vraiment sortir le méchant, Wow! ce qu'il y a dans les pores, pour être encore mieux nettoyé. T'as-tu vu ça? Je savais pas ça. Je savais même pas que ça existait, cette affaire-là, Foreo. Puis encore le double nettoyage, tu sais, vraiment démaquiller pour après ça bien nettoyer notre peau, ça va faire la différence aussi. Démaquillé à l'huile. Ouais, à base d'huile, mais tu sais, faites attention aussi, là. Il y en a que c'est avec des huiles minérales ou tu sais, utilisez pas n'importe lequel parce qu'il y en a qui restent à la surface de la peau qui sont très dures à démaquiller. OK. Fait que faut faire attention quand même, mais surtout qu'il se nettoie bien juste avec l'eau, puis après ça, on passe à un bon nettoyant. OK. Là, j'ai vu que tu as pesé plus sur mon... Là, je sais pas, t'es-tu fâchée aujourd'hui? Tu m'as fait une super job dans le front. Dans le front? Dans le massage, ça fait comme super du bien. J'ai dit, ça y est, elle se revanche. Non, du tout! Ça me fait super du bien. C'était par principe. Je sais pas, j'ai fait ça. Tu masses? Je le fais à plusieurs. Mais dans le fond, je la plie dans l'autre sens. Ah, c'est drôle à dire. Mais le muscle, tu sais, il plie comme ça. Ouais. Puis moi, je viens juste repulper l'endroit en pliant dans l'autre sens. Hey, ça fait vraiment du bien, t'as aucune idée, là. Ouais. On vient un peu décoller comme le muscle, justement, en dessous, là. La pression est quand même bonne. Ben oui. Je viens vraiment décoller le muscle de la peau pour, justement, là, avoir un effet plus repulpant. Ben écoute, écoute, je me demandais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle est en train de me punir? Non. Là, tu fais... Les pincements de jacket, Dès que tu sois rendu sur le côté, on va essayer de le faire plus tranquillement pour que les gens puissent le voir. Oui, mais c'est tellement facile. Puis même moi, j'ai commencé récemment à m'en faire. Puis juste d'un bord, puis j'ai... ça a apparu tout de suite. C'était tellement drôle. Je me suis fait rire toute seule à me regarder dans le miroir avec un côté de mâchoire super bien défini, puis l'autre côté un petit peu... Tant que ça? Un petit peu moumou, ouais. Faites le test chez vous si vous voulez vraiment voir si ça fonctionne. Faites-les juste d'un bord, puis vous allez voir justement à quel point ça travaille tout seul. Mais là, on va devoir le faire au ralenti. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment d'aller pincer la peau. C'est pas désagréable, au contraire. Là. C'est comme juste un petit massage. Puis vous voyez comment ça crée une petite rougeur. Tu sais, le but, là, c'est juste de les déranger un petit peu la peau en allant la pincer. Puis vous prenez quand même des bonnes pincettes. Puis tu fais comme ça? Oui.
Entre les deux, entre le pouce puis l'index, non? Majeur? Ouais. Toc, 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 toc. C'est juste une petite pincette. Yes. Ah ben là, il voit bien, regarde. On a une belle lumière en plus, c'est merveilleux. Puis évidemment que moi, je travaille beaucoup plus rapidement, mais la vitesse, ça va venir avec l'habitude. Puis on peut y aller aussi plus superficiel. Ouais, puis c'est très léger, les filles, hein. C'est pas, tu sais, je pince pas la joue, puis de toute façon, vous seriez pas capable de pincer votre joue, à moins que vous ayez une peau très, très, très mince. Puis ça fait vraiment une différence. Tu sais, comme on voit qu'elle a rougi, mais pas à cause justement du peeling, c'est moi qui cause les rougeurs. Vous allez peut-être rougir un petit peu à la maison, mais si vous êtes prône à faire de la coupe rose, allez-y peut-être moins intensément dans la région justement où ce que vos capillaires sont dilatés. Mais pour le reste, là, vous pouvez y aller, puis ça va venir vraiment travailler au niveau de la fermeté. Vous allez voir les résultats. Ça fait peut-être 2-3 jours que j'ai commencé juste d'un côté, puis je voyais la différence. Puis même au toucher, vous allez voir que votre peau est plus ferme. Wow. Ça fait vraiment un travail de fermeté. Vous allez voir aussi la définition là, au niveau de la mâchoire qui va être beaucoup plus coupée. Parce que souvent, chez les femmes, on a des petites belles joues qui commencent à s'installer à cause de l'affaissement. Fait que le fait d'aller raffermir votre peau en haut, ben justement, vous allez travailler. Puis vous pouvez focusser aussi dans les endroits où ce qu'on aime moins, souvent la labiale, vous pouvez y aller le long. Qu'on appelle les marionnettes. Hein? Marionnettes, puis ça, c'est la nasogénie. OK. Ils ont chacun leur petit... La marionnette, c'est vraiment ici, c'est pas tout le monde qui l'ont. Puis le nasogénien, ça, c'est pratiquement tout le monde qui va finir par l'avoir, évidemment. Fait que tu sais, on peut y aller à une main le long. Puis tu sais, c'est très facile aussi sur soi-même. Vous travaillez juste de haut en bas. C'est sûr que je suis à l'envers, là, mais c'est vraiment très facile de travailler sur vous. Vous pouvez même aller faire votre lèvre supérieure. Ça va stimuler le collagène, ça va flux sanguin. Oui. Ça stimule le collagène, ça stimule en profondeur. Ça vient même travailler un petit peu le musculaire. OK. Tout dépendamment de la pression que vous mettez aussi. Ouais. Là, j'ai vu que le docteur Jacquet, lui, il avait existé dans les années 30. Puis il travaillait avec des gens qui étaient vraiment maganés après la guerre. Il y avait des grands brûlés, des gens qui avaient des problèmes musculaires, autant du visage, tout ça. Puis il a développé cette technique-là pour faire activer la circulation sanguine. Et aider au raffermissement des chairs, comme on disait à l'époque. Oui. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Là. J'ai non, fait mais c'est ça pas mal vraiment ça, honnêtement. Globalement, là, c'était ça. Parce que c'est un c'est protocole. on s'entend que c'est dans le sang que vous avez tous vos nutriments, toutes vos vitamines pour la production de nouvelles cellules, puis aussi pour aller oxygéner votre peau, parce que c'est le sang qui apporte l'oxygène au niveau du corps. OK. Fait que pour aller oxygéner vos cellules en dessous, bien, vous avez besoin justement des fois de petites stimulations, puis ça va venir le faire justement pour vous. OK. Fait que ça, vous pouvez faire ça tous les soirs. Vous mettez votre crème, vous mettez toutes vos étapes, puis après ça, vous y allez avec le pincement de Jacquet. Dans le fond, c'est pour faire l'an pénétrer. dernier. Oui, pour faire pénétrer, puis augmenter l'efficacité de vos crèmes aussi, parce que votre peau va être plus sujette à la boire, parce que justement, on l'active au niveau sanguin. Fait que, vu que le sang est plus près, elle va vouloir justement... Comme une éponge un peu. Oui, elle va vouloir en prendre un peu plus, puis vous pouvez en faire partout sur le corps où vous voulez du raffermissement. Parce que ça rentre en ligne de compte pour n'importe quelle partie. Puis là, je vous le dis, là, il n'y a aucune pression. C'est vraiment une petite pincette d'amour, là, mais encore, c'est juste pour dire qu'on réveille un peu la peau. C'est juste pour dire que je lève un petit peu la peau, en fait. Là. Vous n'allez pas la pincer, vous n'êtes pas supposé voir vos traces de doigts non plus. Puis il n'y a pas de douleur. Je vous le dis, là, il n'y a aucune douleur. C'est vraiment, là, on va le dire en bon franglais, c'est très soft. C'est une petite pincette d'amour, là. Ça que ça pince. Non, c'est ça. C'est vraiment relaxant, d'ailleurs. Parce que les gens qui me connaissent, moi, relaxer, ça fait pas partie vraiment de mon vocabulaire. Mais ça, je trouve ça relaxant, d'ailleurs. Mais c'est constant. Tu sais, je veux dire, c'est un mouvement constant, puis il y en a qui aiment ça s'endormir. Ben, je pense avec des petits mouvements constants comme ça, c'est plus facile. Qu'avec un massage qui change de mouvement tout le temps. Moi, ce que je fais, là, c'est que je prends mes doigts puis je me tapote dans même après avoir... Oui, vous pouvez faire du pianotage, il n'y a aucun problème. C'est ça, c'est bon ça aussi, hein? Oui. Voilà. Souvent, c'est pour aller repulper un endroit. Fait que vous allez faire du pianotage souvent sur... T'es-tu sérieux? Je savais pas. Ouais. Mais les vibrations aussi vont aider à la pénétration encore là, parce que le but, c'est vraiment de créer une vibration. OK. Puis ça crée aucune rougeur, le pianotage, c'est vraiment très doux. Puis c'est vraiment plus pour aider à pénétrer au niveau de vos produits, puis aussi ça va venir aider à repulper là,
l'endroit où vous le faites. Ben ça, je savais pas. Je pensais que de façon générale, ça stimulait la circulation sanguine, fait que ça avait un effet positif. Tu vois, j'en apprends encore une. Mais évidemment que les vibrations vont faire un certain drainage lymphatique aussi. OK. C'est ça. Ça sera pas le plus efficace. Non, mais ça c'est va quelque faire chose. bouger les fluides quand même. Parce que la Le- vibration, c'est ça, elle va aider avec ça. Bon, ben on apprend plein de choses encore. Donc après ça, on a couvert, on a pas mal couvert. Puis qu'est-ce que je voulais poser comme question? Peptides céramides. Faut-tu qu'on choisisse un produit qu'il y en a-tu beaucoup, que c'est dans les 3 premiers ingrédients? Toi, c'est quoi ta vision là-dessus c'est pas tout le monde qui a le budget d'aller s'acheter une crème de la mer à 250 $ le pot. Non. On va être honnête, là, je veux dire, on a toutes nos réalités. Ouais. Ben, en fait, des peptides, c'est des protéines qui sont coupées en tout petits morceaux. Donc, qui deviennent des acides aminés, justement. Oui. Puis, c'est des protéines qui, souvent, les peptides, ils vont choisir des peptides qui vont aller vraiment travailler ou stimuler vos propres protéines à produire. OK. Donc, c'est un petit peu plus pour mes personnes qui veulent travailler l'anti-âge. Puis, il existe des peptides qui viennent de toutes les sources inimaginables. Il y en a vraiment beaucoup sur le marché. OK. Souvent, on l'entend beaucoup. Justement, ces temps-ci, on entend beaucoup peptides, céramides, mais c'est juste qu'on veut comprendre aussi qu'est-ce que ça fait. Donc, vos peptides, c'est vraiment pour aller travailler l'anti-âge, aller stimuler vos propres cellules à produire plus de collagène, plus d'élastine. OK. Tout dépendamment aussi de la grosseur de la peptide, elle va pénétrer plus ou moins loin. Fait que c'est là que ça rentre en ligne de compte. Une peptide qu'on va retrouver dans un produit de pharmacie. Comment on va appeler, on va en dire un, céravé. Il y a des peptides puis il y a de la céramide aussi. Ouais. Ouais. Fait qu'évidemment que ça va être peut-être en moins grosse Quantité. ou encore plus la grosseur va, tu sais, la grosseur de pénétration va être, vu que la molécule va être plus grosse, la pénétration va être un petit peu plus Limité. limitée puis superficielle. OK. Donc, Fait que ça va aller repulper un petit peu plus puis aider vraiment à la surface de la peau, mais de là à dire que ça va aller stimuler en profondeur votre élastine puis votre collagène qui est beaucoup plus loin dans le derme. Il y a peut-être un risque que ça fonctionne, mais que ça fasse plus un effet placebo qu'un effet réel. OK. Ah ben, tu vois, c'est intéressant. Parce que juste en allant hydrater, probablement que vous allez penser justement que si vous n'êtes pas une personne qui hydrate, puis vous dites « Ah, il y a des peptides là-dedans Mais juste le fait d'hydrater, ça va aller repulper votre peau, mais ça ne sera pas nécessairement l'ingrédient des peptides qui va avoir fait le travail. Puis des céramides, dans le fond, c'est du ciment intercellulaire, parce que vos cellules sont une avec l'autre comme ça. Puis ça prend quelque chose pour les retenir. Fait que c'est comme votre ciment entre les briques. Pour que, justement, il n'y ait aucune pénétration des pathogènes, des virus, des champignons, des radicaux libres, qui est la principale source de vieillissement. Donc, votre peau va être plus... Si vous avez une déficience au niveau de votre l'hydratation au niveau de votre peau, souvent, c'est les céramides qui mangent une claque puis qui, justement, ils deviennent de moins en moins efficaces ou encore, en faisant un nettoyage comme trop intense, vous les brisez. Dans le fond, c'est comme un ciment qui retient les cellules ensemble. Oui. Je vais vous laisser une image. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vous laisserai une petite image en haut ici. Puis, qu'est-ce que ça vient faire, justement, dans l'installer sur la peau? Puis encore là, ça va différer. Parce qu'il y en a qui sont là, comme CeraVe, ils sont là pour en mettre carrément des céramides sur le dessus de la peau. Fait que ça va venir vraiment aider à gérer comme la surface. OK. Sans aller trop... Souvent, ils en mettent dans leur nettoyant, ils en mettent dans leur crème, ils en mettent vraiment partout. C'est comme leur marque de commerce. Oui. Ça va faire que, justement, leur nettoyant va être un petit peu plus doux, le fait qu'ils mettent des céramides, parce que, justement, ils disent qu'ils n'en enlèvent pas tant que ça. OK. Mais ça reste, tu sais, faites attention, ça reste qu'il y a des produits quand même assez décapants, surtout, mettons, pour celui pour peau grasse, qui est un petit peu plus intense. OK. Faut faire quand même attention de choisir pour le bon type de peau quand même. Ben ça, c'est une autre affaire. Hein? Il faut le savoir. Puis là, si on le sait pas, on fait quoi? C'est quoi notre type de peau? Ben, vous pouvez venir justement en institut, on fait des examens de peau gratuits. Bon, vous avez entendu, là, Manon, Institut de beauté Manon Simard fait des évaluations de la peau
gratuitement. Donc, après ça, on peut vous conseiller un produit qui va être plus adéquat. Puis, j'imagine que vous devez avoir plusieurs gammes de produits là, disponibles pour la clientèle. Ah oui. Nous autres, Bon. on est quand même bien équipés. On a JM Collin et Yonka qui sont deux très belles gammes européennes. Il y a JM Collin aussi qui a même été adapté aux peaux québécoises parce que ils ont fabriqué une usine qui est à Montréal. Ah! Fait ils ont tout adapté justement les ingrédients À notre à réalité. à notre réalité parce que l'Europe et nous, on fait deux. Mhm. Au niveau de température, là, ça se ressemble pas. Fait qu'ils ont vraiment adapté nos produits. Puis évidemment, nous autres, c'est des produits dermocorrecteurs. Donc, ils sont là pour corriger une problématique au niveau de la peau. Fait que c'est pour ça que vous avez besoin de nous consulter ou de consulter quelqu'un qui a été formé pour justement bien choisir. Parce que si vous choisissez pas bien, ben ça se peut que vous ayez des réactions contraires. Ou encore, s'il y a une mauvaise utilisation, ça peut vraiment créer une réponse inverse de ce qu'on voulait. Parce que Ou c'est non désiré. non désiré parce que justement, nos ingrédients sont très forts. OK. T'sais, ils sont là pour corriger un problème. OK. Puis, mettons, au niveau des céramides, ici, on en a. Je les appelle mes pépites d'or parce que c'est à utiliser en paquet individuel. OK. Mais la différence, c'est que mes céramides vont aussi stimuler votre propre peau à fabriquer ses propres céramides. OK. Fait que c'est là qu'on voit la différence entre en institut et Un produit de aussi tablette, là, comme un on appelle. produit tablette que vous pouvez prendre à la pharmacie. La différence, c'est vraiment ça. C'est que nous autres, on va stimuler vos céramides. On ne fera pas juste en mettre à la surface puis dire « OK, il faut falloir... » Les crèmes qui sont riches me donnaient des dates de peau sec. Ça m'assèchait la peau. Toutes les crèmes riches que j'ai essayées, tu sais, qui est marqué Rich Cream, là, on comprend tout ce que je veux dire par Rich Cream, là, ça m'a toujours donné ce que j'appelle des petites dates de peau sec, des petites plaques sèches. Puis là, je me suis tout le temps dit, moi, je dois être comme un peu allergique à une crème plus riche. Fait que j'ai toujours utilisé une lotion qui est beaucoup moins hydratant. Puis je suis tout le temps en train d'en mettre, puis d'en mettre, puis d'en mettre, puis d'en mettre. Puis je finis jamais par me sentir comme là. Ouais. Que je suis- L'élasticité est comme pas tout à fait là. Tu tirailles un petit peu tout le temps. Oui, c'est ça, ça. Puis là, je me sens comme, avec cette crème-là, honnêtement, je me sens comme confortable. Je sais pas comment Ouais. l'expliquer, tu sais, c'est... C'est une crème qui est tellement hydratante qu'elle n'en vient qu'à repulper les traits, repulper la peau. Oui, parce que tu vois, je trouve que mon teint, les rides se sont... Ben écoute, des rides, c'est comme du cuir, hein. Si tu lui donnes du gras, il va devenir plus beau, le cuir, hein. Mais je pense que, tu sais, quand tu disais, ah ouais, mais toi, t'as des rides de dessèchement, Ouais, de déshydratation, vraiment. de déshydratation, excuse-moi, c'est ça que tu me disais? Ouais. Ben, je te crois. Je suis une très sceptique, moi, mais je m'aperçois que aussitôt que j'hydrate un peu plus, surtout les yeux, j'ai plus de rides au repos. Non, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas des rides, des vraies rides installées, c'est vraiment à cause que la peau, dans le fond, elle vient comme friper Ouais. microscopiquement, on s'entend. Mhm. Mais ça fait comme des petites peaux froissées. Là. Puis quand on la pince comme ça, là, puis que ça fait justement plein de petites ridules, c'est là qu'on sait si on est déshydraté ou pas. C'est un Fait petit que moi, truc je suis maison. déshydratée. Oui. Merci. Fait Comme que mais pourquoi honnêtement, c'est là, beau? ces temps-ci, on est l'automne, la plupart des gens sont déshydratés. Mais autant mes peaux grasses, mes peaux acnéiques, Mais je mes bois peaux pas beaucoup. sèches, mes peaux lipiques. Ah oui? C'est l'abreuvage, ça n'a rien à voir, c'est vraiment à cause de notre saison. Il faut changer vos crèmes avec les saisons. Je l'avais dit aussi dans l'autre vidéo. Oui, mais on se répète parce qu'il y a tout le temps des nouvelles personnes qui regardent. Fait on change les crèmes aux Avec saisons. les saisons, écoutez votre peau. Elle vous parle. Si elle commence à être plus rouge, à réagir bizarrement, à vous faire des plaques bizarres, c'est parce qu'elle est en train de vous dire que justement, elle n'est pas satisfaite de ce que vous lui donnez. Elle en a besoin peut-être de plus. Mhm. Mais là, en y donnant plus, il faut faire attention aussi à ce que vous y donnez. Parce qu'on s'entend que mes peaux grasses, je n'irai pas y donner full gras, Non. mettons. Mais je vais changer peut-être la texture de ma crème pour une petite affaire plus crémeuse. Je sais, là, le crémeux, souvent, il fait peur. Hein. Non, non, mais on... Ou encore plus d'hydratation. Parce que peut-être que l'été, on voulait matifier. Mhm. Puis là, on est d'accord avec nos produits matifiants. Puis là, on s'en va vers l'automne, puis il n'y a plus de soleil, puis on est plus stressé, puis là, la peau elle devient plus rouge. Mais là, je dirais peut-être plus hydratant. Tu sais, vraiment gorger la peau d'eau pour qu'elle arrête de réagir, qu'elle arrête de produire trop d'huile, puis de faire des affaires bizarres, justement. Fait qu'on lâche les matifiants, puis on rentre dans l'hydratant. D'accord. Qui va finir par matifier aussi votre peau. Un coup qu'elle va avoir switché, Elle va retrouver son elle équilibre. va retrouver son équilibre, puis elle va arrêter justement de produire, puis de faire des boutons qu'elle n'a pas besoin de faire. Que c'est vraiment de Et la autre surproduction. chose désagréable qu'elle a réagi dans le fond. Mhm. C'est vraiment ça.
OK. Quand vous réagissez, souvent c'est parce que vous êtes déshydraté, puis votre peau fait juste vous le mentionner qu'elle a besoin d'autre chose. C'est assez incroyable, hein, parce que depuis... Là, j'apprends des choses, là, ça fait juste 3 fois. Ça fait beaucoup de fois, mais ça fait juste 3 fois. Pour moi, c'est beaucoup, mais pour toi, c'est comme normal. Puis je m'aperçois que le mot hydratation revient toujours. Puis tu me dis tout le temps, oui, mais c'est pas de boire 46 verres d'eau par jour. Non. Mais ça fait quoi l'hydratation? Tu sais, c'est dans le fond, c'est comme je dis, c'est que ton cuir soit bien hydraté. Tout simplement, c'est votre peau à... parce que vous changez vos vêtements pour l'hiver, vous n'êtes plus en short dehors. Non. Ben pourquoi votre peau, vous y mettrez la même chose que vous mettiez l'été? Effectivement. Vous changez votre habillement, vous changez vos chaussures parce qu'il fait plus froid, mais votre peau, elle, est toujours exposée. Effectivement. Fait que pourquoi vous ne changeriez pas de produit justement pour la protéger un peu plus du froid, du vent, le chaud, aussi les foyers qui commencent, là, les foyers de bois, ça c'est très déshydratant parce que le taux d'humidité dans la maison descend énormément. Après ça, vous sortez puis il fait moins 30. Fait que, votre peau, elle a beaucoup à gérer, surtout ici au Québec. Nos contrastes sont 100 fois pires que bien des places dans le monde. Non, on a des extrêmes ici, là, plus 30 vraiment, à moins 30. Ouais. Là, Après ça, vous partez en voyage pendant une semaine à Cuba. Vous allez, vous passez d'ici à moins 30 à un avion en plus qui est très déshydratant. Ouais. Après ça, à plus 30. Ouais. C'est pour ça que là, vos peaux commencent à réagir. Puis c'est tout à fait normal. Là. Si elles ne réagiraient pas, justement, elle serait un peu spéciale. C'est parce que ce serait plus vivant. Non, c'est ça. Puis justement, on travaille en plus avec du vivant. Fait que c'est toujours à gérer. Puis votre peau vous parle. Faut juste écouter les signes à sa façon. Là, je vous le dis, mesdames, là, la seule manière que je peux vous l'expliquer, là, que je me sens pas comme ça après m'avoir mis de la crème, c'est que ma peau, elle est paisible. Je la sens pas bouger. C'est aussi simple que ça, si je peux le vulgariser. Là, l'hydratation que j'ai, je sais qu'elle est parfaite parce que je la sens pas bouger. Puis je sais que chez moi, même si je pense que je suis super hydratée, je sens quand même que ça... Je sens que ma peau est pas bien gorgée parce qu'elle bouge ou attire. Je sais pas comment le vulgariser parce que je peux pas vous partager le sentiment que je ressens là. Mais je le sens pas chez moi, ça. Honnêtement, là, j'ai beau mettre tous mes DIY, mes toners, mes ci, mes ça. Je le sens pas. C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que ma peau est... Elle a repris de la souplesse, en fait. Parce que, tu sais, c'est comme un petit raisin sec. Quand vous le regorgez d'eau, bien là, vous voyez, il me semble qu'il est plus juteux aussi. Il est plus intéressant à boire. C'est à manger, je veux dire. Puis c'est plus intéressant aussi pour la peau. Ouais. Quand elle est gorgée, bien là, on la sent moins, elle réagit moins. Si vous n'avez pas été dans un salon où vous avez reçu un soin et que vous n'avez pas fait l'expérience d'avoir une hydratation parfaite, je vous le dis, là, économisez vos sous. Venez voir Estelle parce qu'elle est super gentille de 1, puis c'est l'Institut Manon Simard. Il ne me paye pas pour ça, mais il faut que vous fassiez l'expérience de ça. Si vous habitez à Québec, parce que je sais que j'ai des amis de la France, mais si vous êtes à Québec puis que vous pouvez venir ici, venez faire l'expérience avec Estelle. Franchement, là, je trouve que c'est génial. Moi, c'est une expérience assez spéciale que je vis. Puis je la remercie beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, c'est fini. Bon. La technique d'épaissement de jaquet qui a été discutée par Estelle est vraiment géniale. Écoute, essaye-la. Si tu as des questions, pose-moi-les en bas. Laisse-moi des commentaires. Si tu as déjà reçu un peel, quels ont été les effets bénéfiques de ce peel-là. Je vais en venir aussi à mon concours. Eh bien, j'ai une belle trousse de pinceaux comme ci de la compagnie Luxie. Et voilà. Le coffret de la compagnie Luxie, le Complete Face Set, c'est un ensemble de pinceaux de poils synthétiques premium. Il y a 8 pinceaux et c'est vraiment cruelty-free et c'est de la compagnie Luxie Beauté. Donc, j'ai reçu ce coffret-là dans une de mes boîtes Boxy Luxe, je crois. Et puis, je ne les ai jamais utilisés, donc je voulais les partager avec une de mes beautés. Et pour participer à mon concours, j'aimerais que tu me donnes un like, tu me laisses un commentaire et que tu partages sur tes réseaux sociaux ma vidéo. Et puis, laisse-moi les informations, comment je peux te rejoindre, bien sûr. Je vais faire le tirage quand que je vais présenter la dernière vidéo de mon
4e soin à l'acide glycolique. Donc, sois présente pour ne pas manquer qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante. Donc, en attendant, abonne-toi à ma chaîne, partage. Si tu as des commentaires à me faire ou des recommandations de suggestions, eh bien, fais-les et puis je te donne des gros bisous. Bye!